Bonjour et bienvenue dans cette toute première séance de ton programme Evolve. Je suis super content et vraiment ravi de pouvoir passer ce mois d'entraînement avec toi et j'ai quelques petites explications avant qu'on commence cette séance. La première des choses, c'est qu'on est parti pour 5 semaines en réalité d'entraînement avec 3 séances par semaine. Chaque première séance de chaque semaine sera toujours une séance spéciale full body. L'objectif de cette séance sera donc de muscler tout ton corps de manière à augmenter la masse musculaire de ton corps, mais pas de panique. Le but, ce n'est pas de te faire grossir et gonfler en muscle, ce n'est pas du tout l'objectif et de toute façon, ce n'est pas l'entraînement qui te le permettra. L'objectif est simplement de raffermir ton corps en augmentant légèrement la masse musculaire dans ton corps, ce qui va augmenter ton métabolisme de base. Autrement dit, tu vas brûler plus de calories au repos au fur et à mesure du programme. Donc plus on va avancer dans le programme, plus tu vas te muscler et plus tu vas brûler de calories au repos. La deuxième séance de chaque semaine sera toujours une séance spéciale HIIT cardio. L'objectif de cette séance, je pense que tu l'as compris, c'est de brûler un maximum de calories à chaque fois, mais je t'en reparlerai un peu plus dans l'introduction de la première séance HIIT cardio d'ici 2 jours. La troisième séance de chaque semaine sera toujours une séance spéciale HIIT hybride, autrement dit un mélange de ces 2 premières séances et on en reparlera un peu plus dans l'introduction de cette troisième séance de cette première semaine. Avant de commencer du coup cette toute première séance, je tiens à t'informer et à t'indiquer plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'avoir un tapis. Si tu n'as pas de tapis, aucun problème. Tu peux prendre des serviettes de plage que tu peux retrouver chez toi par exemple ou des serviettes de bain, tu en mets 3 ou 4 et ça va donner l'épaisseur à peu près d'un tapis de sport et ça te permettra de faire ta séance. Bien sûr, je t'invite à te mettre à chaque fois en tenue de sport pour que tu puisses vraiment profiter et avoir des mouvements amples, souples et faciles à faire et à effectuer grâce à ta tenue. Et la dernière des choses, c'est que je t'invite bien sûr à prendre une serviette et une bouteille d'eau parce que tu risques d'avoir un petit peu chaud et un petit peu soif pendant les séances. Pour cette première séance, je vais te demander spécifiquement d'aller chercher 2 haltères, donc des petits haltères de 1, 2 ou 3 kg maximum et pas de panique si tu n'en as pas. Tu peux simplement aller chercher 2 bouteilles d'eau que tu vas retrouver chez toi, les mêmes bien sûr pour qu'elles fassent le même poids, les remplir exactement pareil et tu vas voir que moi je vais faire l'entraînement avec des bouteilles d'eau pour te montrer que sans aucun matériel, on peut déjà très bien s'entraîner. On va commencer dans quelques instants, mais la dernière chose que je ne t'ai pas encore dit, c'est que tous les entraînements sont adaptés à tous les niveaux. Tu vas voir que je vais tout expliquer pendant la séance, mais je vais surtout toujours donner des options avec et sans saut pour chaque exercice. Prends vraiment les options qui te conviennent les mieux. L'objectif est, avant même de perdre du poids, c'est de s'entraîner en sécurité. Et une fois que tu seras sûr de t'entraîner en toute sécurité, là, tu pourras commencer à prendre des options un petit peu plus dur. Je te rappelle que tu as le groupe privé Facebook dans lequel tu vas pouvoir me poser toutes tes questions. Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à venir la poser dans le groupe et peut-être qu'en plus tu aideras d'autres personnes qui se posaient la même question que toi et qui n'osaient pas venir la poser. Bref, j'ai beaucoup parlé pour cette première séance, mais c'était pour moi impossible de ne pas te donner ces consignes. Quoi qu'il arrive, tu verras, je vais en donner encore pendant toutes les séances au fur et à mesure. Et je te souhaite une très bonne première séance et un très bon programme Evolve. On est parti pour cette première séance. Bon courage, let's go! Allez la team Evolve, donc c'est parti, on commence la séance dans quelques instants. La première information, c'est que j'espère que tu as bien pris tes bouteilles d'eau parce que c'est avec ça qu'on va du coup faire du lest et si bien sûr tu as des petits haltères ou des poids chez toi, bah prends-les, ça sera plus agréable. Mais voilà, l'objectif c'est que quand tu as rejoint le programme Evolve, tu n'aies pas besoin d'acheter de matériel et donc du coup tu peux avoir soit un tapis, si tu n'as pas de tapis tu peux mettre des serviettes de plage, bref, assez parlé, on va commencer l'entraînement et on va commencer bien sûr avec un échauffement, soit de la marche active, soit de la course, d'accord? Donc soit ici de la marche active ou soit une légère course. Moi je vais toujours donner les 2 options pour que tu puisses avoir une option sans saut et avec saut. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Donc, soit ici, marche active, d'accord? Donc, ça, c'est l'option sans impact et je donnerai toujours en général l'option sans impact et ensuite l'option avec impact. Léger impact, bien sûr, c'est une légère course. Ok, donc là, on choisit son option et on la garde 30 secondes, d'accord? Donc, juste comme ça, donc soit ici, je refais et après, tu vas voir, je vais souvent basculer d'une option à une autre. Des fois, il y aura même 3 options, des fois 4, ça dépend des exercices. Et en fonction de ça, tu prendras l'option qui te convient la mieux, d'accord? Jumping jack, attention, go! Donc là, ici, c'est l'option sans impact. C'est la première option. Tu vas t'habituer également au fur et à mesure. Peut-être que tu me découvres je te montre l'option avec impact en même temps. Donc, point des pieds légèrement vers l'extérieur. Donc, je disais, tu vas t'habituer au fur et à mesure à mon vocabulaire parce que des fois, peut-être que tu as déjà été adhérent dans une salle de sport, peut-être que tu as déjà fait des vidéos d'un autre coach,
Peu importe, tu verras, des fois on n'a pas le même jargon et on ne dit pas exactement les mêmes mots. Mais au fur et à mesure, tu vas t'y habituer. Ok? Bon, tu as vu que je switch entre les deux. Hein. Allez, talons-fesses. Là, ici, option 1, sans impact. Quelque chose qui est très important également, c'est que tu vas y aller à ton rythme à chaque fois. Tu vois, moi, je vais à un certain rythme et toi, tu prends l'option et l'intensité et le rythme qui te convient. Ok? Parce qu'on est toujours, en fait, sur un style d'entraînement qui est en termes de temps. Tu verras, il n'y aura jamais de moment où je te dis « Allez, maintenant on fait 40 squats ». Bah non, parce que quelqu'un qui en fait depuis longtemps, ça va être trop dur, etc. etc. Ok? Et d'ailleurs, squat, go. Je suis en train de parler et en même temps, le temps avance, les exercices avancent. Là, ici, pousse bien les fesses en arrière et souffle. J'inspire et je souffle. J'ai tellement de choses à te dire, mais au fur et à mesure des semaines, t'inquiète, je vais tout apprendre. Allez, donne-moi encore 15 secondes comme ça. Le principal ici, c'est bien pousser ses fesses en arrière, repousser dans les talons pour remonter et on garde. Allez, encore 5 secondes. Yes. Et attention, on ouvre un peu plus et squat large maintenant. Donc ça reste toujours des squats, mais plus larges. J'ai déjà moi tendance à avoir des squats un peu larges. Donc j'ai pas besoin d'ouvrir beaucoup plus, mais peut-être que toi tu es sur des squats un peu plus serrés. Et là, tu vas ouvrir avec un peu plus la pointe des pieds vers l'extérieur. Et toujours les genoux qui vont en direction de la pointe des pieds. Ne fais pas ça avec les bras, hein, c'est moi pour te montrer. Je dis ça parce que quand je venais des cours collectifs, dès que je faisais ça pour montrer, il y avait 50 personnes en face qui faisaient ça. Ok? Allez, on part au sol. Top. Là, ici, petite pompe. Donc sur les genoux, tranquille, j'inspire et je souffle. Ne t'inquiète pas si ça te donne l'impression pour l'instant que le rythme est rapide. On est sur l'échauffement. C'est normal que ce soit assez rapide, mais t'inquiète, après ça va se calmer. Peut-être que tu n'as pas le temps de tout faire à fond et tout. C'est normal, ne t'inquiète pas, d'accord? On va prendre ensuite le temps, je vais prendre le temps de bien t'expliquer, bien décortiquer chaque exercice. Allez, viens t'allonger sur le ventre. Là, ici, Superman. Et go! Superman, c'est soit bras gauche, jambe droite, et ensuite bras droit, jambe gauche. Ou alors les deux en même temps. Ok, donc soit ici, ou alors les deux en même temps. Tranquille, encore une fois. On commence la séance, on réveille son corps au fur et à mesure. Donc vas-y doucement, prépare ton corps à l'effort. Il reste encore 10 secondes et on termine cet échauffement avec un petit gainage, d'accord? Donc là ici, mets-toi en position. Allez, go! Gainage, soit tu es sur les genoux, soit tu es sur la pointe des pieds. Les épaules sont relâchées, les fessiers sont serrés, les abdos sont serrés également. Et on stabilise, on reste là, d'accord? Donc, on reste comme ça, on bouge plus et bien sûr, on peut être sur les genoux. On y va tranquille. Encore une fois, au fur et à mesure des semaines, je vais t'apprendre à faire un gainage ultra efficace que là, on n'a pas le temps de voir. C'est trop rapide, mais on verra ça après, d'accord? Allez, 3, 2, 1 et stop. Ok, allez, c'était un échauffement qui est parti direct en fusée, mais tu vas voir, on va calmer un petit peu le rythme maintenant parce qu'on est sur la première semaine du programme Evolve et donc tu vas avoir deux options. On va partir là sur une séance donc full body, donc là c'est vraiment purement du renforcement musculaire, c'est pas de la haute intensité, ça sera dans les prochaines séances. Donc là on va partir sur des exercices, à chaque fois 6 exercices par groupe musculaire et on va commencer par la partie basse, donc les squats, les fentes, en gros les jambes, les fessiers, l'arrière des cuisses, enfin bref tout ça. Et ce qu'on va faire c'est que à chaque fois je vais lancer l'exercice, t'expliquer, d'ailleurs je vais me mettre en place et on va commencer avec des squats. Tu pourras faire soit 30 secondes d'effort, soit continuer le temps que tu veux. Tu as un chrono de toute façon quelque part autour de cette vidéo qui va te permettre de pouvoir continuer ça jusqu'à chaque fois. La minute d'après, on change d'exercice. Donc si tu veux regarder un petit peu et récupérer, il faudra peut-être t'arrêter avant la minute. D'accord? Squat, c'est parti. Allez, j'inspire et je souffle. D'accord? Donc je descends tranquillement et je souffle. Donc là, je t'avais dit qu'on va revoir tranquillement les exos. Là, ici, j'essaye si possible de descendre les fesses à hauteur des genoux. Garder le dos bien droit, ça n'empêche pas de pencher en avant, hein, c'est pas un problème ça. Mais j'essaie de garder mon dos droit, d'accord? C'est-à-dire que j'arrondis surtout pas mon dos. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. J'essaie d'avoir la poitrine haute, ok? Ça veut dire que même si je pense un peu en avant, j'ai la poitrine plutôt vers le haut. J'inspire et je souffle, ok? Stop, tu peux t'arrêter maintenant ou continuer. Donc comme je t'ai expliqué, moi je m'arrêterai toujours à 30, en tout cas pour cette séance, pour t'expliquer l'exercice suivant. Mais toi tu peux continuer si tu veux. Prochain exercice, squat, fente, fente. Qu'est-ce que ça veut dire? Même chose, un squat. Une fois que j'ai fait ça, je recule mon pied droit, une fente. Je ravance, j'inverse, pied gauche, une fente,
et j'inverse, d'accord? Un squat, une fente à droite, une fente à gauche et on recommence tout simplement. Ok? Pas de saut parce qu'on est sur un full body renfort. Allez, squat, fente, j'inverse et fente. Je le fais dans l'autre sens, mais continue. Hein. Squat, fente et fente. Et si jamais au moment où tu fais la fente, tu sens que on perd l'équilibre, et ben c'est parce que tu as trop les deux pieds sur la même ligne, d'accord? Donc tu recules. Là ici, fente. Ok, tu gardes comme si tu étais sur des skis. Tu viens glisser ton pied en parallèle de l'autre et une fente, d'accord? Squat, fente et fente, ok? Allez, garde ça. Top, tu peux t'arrêter à 30 secondes ou continuer encore une fois. Maintenant, que la fente droite. Donc, pied droit devant, je glisse mon pied gauche derrière, ok? Je vais mettre deux profils pour te montrer, d'accord? Et là, je vais aller chercher vers le bas comme un ascenseur, d'accord? Que la même jambe. On part dans 10 secondes. Peut-être que tu auras des petites courbatures après cette première séance. Je l'espère en tout cas. Allez, attention. Le top départ et go. J'inspire et je souffle. J'y vais tranquille. Hein. Inspire. C'est la première séance. Le but, c'est pas de se dégoûter, de se dire « Oh là là, c'était tellement difficile, j'appréhende la seconde séance. » Non, non, non. On y va tranquille. Je préfère que tu fasses et que tu finisses cette séance en mode un peu « Oh, ça va, c'était tranquille. » Ok, plutôt que tu sors de cette séance en disant « Waouh, franchement, je sais pas comment je vais assumer le programme. » D'accord? Et si jamais c'est le cas, que tu te sens que c'est un peu trop chaud de ça, n'hésite pas à venir me parler en direct. Je t'expliquerai, on trouvera des solutions. Ok? Stop. Récupère. J'ai beaucoup parlé, j'ai pas trop fait du coup. On va faire l'autre jambe bien sûr. Il faut bien sûr toujours équilibrer. Donc fente à gauche ou à droite si tu avais inversé, c'est pas grave, hein. Peu importe. Et juste on va descendre pareil et remonter. Tu as vu là, j'ai un écart, j'ai pas les deux pieds sur la même ligne, d'accord? Sinon tu vois, de toute façon là ça se voit, hein, je commence déjà à plus tenir debout. Donc j'ai un écart entre mes deux pieds. Et on va partir dans 3 secondes. Est-ce que tu es prêt? Go! J'inspire, je l'ai fait en face là, hein, d'accord? Tu as vu tout à l'heure, je me suis mis de profil pour te montrer que les angles, comment ça marche. Et là, je le fais de face. Parfait. Allez, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Super. Allez, garde ça. Yes. Allez, la team Evolve. On est parti pour un mois de folie. D'accord? Même pas un mois, 5 semaines en réalité. Ça va être au top du top. Attention, stop. Je pense que tu commences déjà à le sentir et tu te dis déjà waouh, ça va être sympa ce petit mois. Ok? Hip thrust à droite, regarde. On va travailler les fessiers. Le hip thrust, c'est le meilleur mouvement. Je sais pas si tu as déjà vu mes vidéos là-dessus, mais pour muscler tes fessiers. Donc ici, sur les talons, on va pousser et redescendre. Deux options. Soit déjà sur les deux pieds, c'est dur. Donc tu vas le faire 30 secondes, on récupérera, on fera une deuxième fois. Soit ça va et dans ce cas-là, tu vas le faire. L'objectif, c'est ça aujourd'hui, de le faire que à droite. Allez, go. Je décolle et je redescends. Je souffle, je contracte les fessiers et je redescends. La pointe du pied est décollée du sol. Ok? J'essaie de ne pas avoir le talon, regarde, trop loin devant, sinon je vais avoir une très petite amplitude et ça va plutôt travailler l'arrière de mes cuisses. Si je rapproche plus mon talon, l'amplitude est plus grande et c'est plus mes fessiers qui travaillent, d'accord? Donc là, je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je souffle et j'inspire, yes! Allez, encore 3 secondes. Top, tu peux relâcher ou comme j'ai expliqué tout à l'heure, continuer tranquillement l'effort, d'accord? On fait bien sûr l'autre côté. Tu vas voir qu'au fur et à mesure des semaines, on va intensifier l'effort et pour que tu puisses tranquillement progresser, d'accord? Allez, là ici, cette fois-ci donc c'est l'autre pied qui est au sol bien sûr, l'autre jambe, donc la jambe qui vient de travailler, on vient poser le pied sur ma cuisse, on croise comme ça, on peut croiser les jambes, on décolle la pointe du pied et go! Je monte et je redescends, ok? Je souffle et j'inspire, yes. Je souffle et j'inspire, parfait. Je souffle, allez, je garde ça. Là, ici, on muscle les fessiers. Donc, l'objectif, c'est qu'à chaque fois que tu montes, à chaque fois que tu arrives dans la montée, tu vas essayer de contracter le plus fort possible tes fessiers pour commencer à mettre de la tension justement dans tes fessiers, d'accord? Allez, donne-moi encore 5 secondes comme ça. Et ensuite, on va récupérer. Ouh, stop. Ok, parfait. Allez, là maintenant, donc je garde un petit peu, je continue à parler parce que peut-être qu'il y a des personnes qui avaient gardé plus que 30 secondes. Donc le chrono va aller jusqu'à la fin. Et ensuite, on va récupérer 2 minutes. D'accord? C'est essentiel dans ces séances-là. Comme on n'est pas sur des séances de HIIT, on va vraiment bien récupérer pour pouvoir repartir après
sur le prochain bloc qui va être un bloc sur la partie haute du corps. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Dans 5 secondes, on pourra arrêter si des personnes avaient continué. Si tu avais continué, peut-être stop. Ok, super. Donc, premier bloc terminé. On part sur un bloc sur le haut du corps maintenant dans 2 minutes. D'accord? Donc, prends le temps de boire. Tu peux boire, souffler. Et surtout, si tu n'avais pas pris tes bouteilles avec toi, va vite chercher des bouteilles, des haltères, ce que tu veux, qui font à peu près 2 kg si tu as. Sinon, des bouteilles d'eau, ça fait très bien l'affaire. Des bouteilles, tu vois, moi, c'est des bouteilles de 1,25 litre. Donc, ça fait à peu près 2 kg, un truc comme ça. C'est très bien, d'accord? Donc, tu vois, pas besoin de matériel, juste des bouteilles d'eau, ça suffit largement. Donc, comme je disais, on va partir maintenant sur un travail du haut du corps. C'est-à-dire, on va faire des pompes, on va faire un travail sur le dos et pas encore les abdos. Il y aura un bloc spécial pour ça après. D'accord? Donc, pas de panique. Pas de panique également, si tu n'as jamais fait de pompe, que tu te dis « Oh là là, ça va être hyper dur, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas si je vais réussir à tenir. » On va apprendre à les faire tranquillement, d'accord? Si tu as déjà l'habitude. D'ailleurs, on va partir sur le premier exercice pour ça. Donc, je te montre et on commence dans 1 minute. Je te montre les différentes options. Si, imaginons, tu n'as jamais fait de pompe et que c'est vraiment très difficile pour toi, tu vas te mettre un angle de 90 degrés ici. Tu vas mettre tes mains un peu plus larges que les épaules et tu vas descendre ton front au milieu. Comme si tu vois, moi, je voulais m'essuyer le front sur la serviette. C'est pas le bon mouvement, mais c'est quelque chose qui va te permettre de tranquillement apprendre à faire des pompes. Ok, ça, c'est le niveau 1. Niveau un peu plus difficile, je recule mes jambes, regarde. Au lieu d'être plié ici, j'avance pour avoir un corps tout droit. Et là, je vais descendre et je suis sur les genoux, un peu plus dur. Ok, ça, c'est le niveau 2. Et ensuite, le niveau 3, bien sûr, c'est sur la pointe des pieds. Le niveau 4, on va pas le faire. Ok? Donc, tu as 3 niveaux. Soit des pompes ici, tranquillement, soit un peu plus derrière. Le corps est allongé, soit sur les pieds. C'est toi qui choisis. Le plus important, regarde, là on fait des pompes larges, donc les coudes, tu vois, si je le fais en face, les coudes ne sont pas collés au buste, ne sont pas non plus trop hauts, un peu entre les deux, à peu près à 45 degrés par rapport à tes basses côtes. On y va? Ici, on se met en place et go! Je remontre les 4 options, les 3 options, pardon. L'option 1, c'est je viens frotter mon front sur la serviette entre la ligne de mes mains, toujours entre la ligne de mes mains. L'option 2, j'ai les genoux reculés, je descends la poitrine entre la ligne de mes mains, d'accord? Donc ça, c'est l'option 2. Option 3, sur la pointe des pieds, j'ai déjà l'habitude de faire des pompes. Et même si j'ai l'habitude de faire des pompes, 30 secondes comme ça, je te cache pas que ça fume. De toute façon, tu dois le sentir. Il nous reste encore 3, 2, 1, stop. Yes. Ok, allez, on relâche un petit peu. Maintenant, regarde, on va prendre les bouteilles d'eau, les haltères, ce que tu as pris en tout cas. Je vais vérifier que je les ai bien fermés parce que j'ai pas envie de finir trempé. Et là, regarde, une dans chaque main. Tu vas monter les bras, plier. Et l'objectif ici, c'est de faire des extensions, d'accord? En bas et en haut. Regarde, je te montre de profil. Ok, en bas, en haut. En bas, en haut. Ok? Donc, si ton poids est trop léger, peut-être que tu vas rien sentir. Dans ce cas-là, tu peux même mettre pause et aller chercher vite quelque chose de plus lourd. Allez, go! En haut, en bas, d'accord? Là, tu n'es même pas obligé d'avoir des bouteilles. Hein. Tu peux prendre ton pack de bouteilles si tu as un pack de 6 bouteilles et que c'était vraiment trop léger et aller faire ça. Tu peux attraper la même chose, tu vois. Ou si c'est trop lourd, tu peux attraper une seule bouteille et faire ce mouvement-là, en bas, en haut. Principal, c'est juste que tu plies bien tes coudes, que ça arrive à 90 degrés et tu remontes, d'accord? Ça, c'est important. Je repars. La bouteille qui m'échappe. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je veux que tu le sentes derrière les bras ici, d'accord? Et si tu ne le sens pas, continue. Stop pour les 30 secondes, mais tu peux bien sûr continuer si tu veux. Encore une fois, moi, je me prépare pour te montrer la suite. Ok? Superman, prochain exercice. Donc là, le but, c'est de faire le mouvement de Superman. Je pousse un peu une bouteille pour pas qu'elle me gêne. Ok, donc qu'est-ce que c'est le mouvement de Superman? On a déjà fait l'échauffement, mais on va le revoir plus en détail maintenant. Ici, regarde, on va décoller bras gauche, jambe droit et bras droit, jambe gauche. Donc ça, c'est l'option 1. Attention, go! Donc l'option 1, c'est je décolle un bras, une jambe opposée et ensuite la même chose. L'option 2, les 2 bras et les 2 jambes. Et je repose. À chaque fois, je repose, hein, et je repose, ok? Pourquoi? Parce que, à part si tu as déjà vraiment beaucoup l'habitude de faire et que tu commences plutôt, essaie de prendre les options qui te conviennent et tu vas voir que c'est un programme qui est conçu, réfléchi, il y a une vraie suite logique entre chaque séance et il va y avoir une évolution en termes d'effort, d'intensité, tout ça, d'accord? Donc fais-moi confiance. Stop! Yes! Ça, c'était pour le Superman. On va passer debout maintenant. Plusieurs options. L'option 1, c'est de rien prendre. Essaye déjà, tu vas fléchir sur tes jambes, pencher en avant, tendre les bras devant et venir ouvrir et redescendre. D'accord? Ça s'appelle l'oiseau là ici, je viens ouvrir. Ça, c'est l'option 1 sans poids. Si ça va.
c'est trop facile, tu vas faire la même chose avec tes bouteilles d'eau, avec tes haltères, avec ce que tu veux. D'accord, on vient ouvrir et on resserre. D'accord, je te montre de profil. Hop, et on revient. Attention, time. Allez, on ouvre et on redescend. On est bien fléchi sur les jambes, les abdos sont serrés et on envoie. Yes. Et là, attention, quelque chose qui est très important, je ne l'ai pas dit, ne surtout pas arrondir son dos, d'accord? Le dos bien plat, ici, la poitrine haute et on envoie, d'accord? Garde ça encore 10-15 secondes. Encore une fois, tu peux, si tu veux, très bien le faire de cette manière-là, d'accord? Donc sans, en fait, bouteille, sans poids, sans rien du tout. Et stop! Pour les 30 secondes, encore une fois. Toi, si tu veux, tu peux continuer. Ok? Donc, ça, c'était pour l'oiseau. On va partir sur un moment qui s'appelle le good morning. Good morning. L'objectif ici, c'est de travailler la partie basse du dos. En même temps, travailler l'arrière des cuisses. Les jambes légèrement fléchies. Je vais descendre le long de mon corps et remonter. D'accord? Donc, imagine que tes bouteilles doivent toujours frôler tes cuisses. D'accord? Et surtout, jamais le dos arrondi. Sinon, c'est pas du tout le good morning. D'accord? Allez, go. Je descends et je remonte. Et tu peux descendre que jusqu'au genou. Hein. C'est très bien déjà. Tu peux t'arrêter au genou et remonter. Le plus important là-dedans, s'il te plaît, c'est ça, c'est ton dos. D'accord? Si tu le fais même sans bouteille, c'est ça le mouvement. Je penche et je remonte. D'accord? Je penche et je remonte. Et j'ai surtout pas le dos arrondi. Surtout, surtout pas. Si jamais d'ailleurs tu as le dos arrondi, arrête-toi tout de suite. On va faire un autre exercice après, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, on va le voir tranquillement. D'accord? Allez, stop! Élévation latérale, dernier exercice pour muscler un petit peu les épaules parce que c'est important. Plusieurs options, lécher un peu sur les jambes. Option 1, sans rien. Option 2, avec des poids, des bouteilles, des haltères, comme tu veux, d'accord? Et regarde, la seule chose qu'il faut faire, c'est ici, monter tes mains à hauteur de tes épaules, que tu aies des poids ou pas. Donc pas les mains en haut, les coudes légèrement vers l'arrière et on revient, ok? Donc on fléchit un peu sur les jambes, je vais te le faire dans tous les sens, comme ça tu verras. Et go! On monte. On redescend. Ça, c'est de face. Donc, tu peux le faire avec des poids, sans poids. De profil gauche, pour moi. Toi, continue, hein, ne tourne pas. Hein, c'est moi, hein, je te montre un peu tous les angles. Ok? De profil dos, pourquoi pas. Comme ça, tu vois un petit peu. Ok? Et le dernier profil. Et profites-en, parce qu'après, c'est la pause. Et celui-là, normalement, il est assez challengeant. Parce que les épaules, c'est un petit groupe musculaire. Et en plus, on est sur la partie médiale, on va dire, des épaules. Ok, stop. La partie médiale, c'est la partie centrale. Il y a 3 muscles dans les épaules. Et là, on est sur la partie centrale. Bref, on s'en fiche. Enfin, non, on s'en fiche pas. Si en même temps, tu peux apprendre un petit peu d'anatomie humaine, pourquoi pas? Peut-être qu'à la fin du programme Evolve, tu auras envie de devenir coach sportif. Pourquoi pas? Allez, donne-moi encore. Je laisse encore 10 secondes parce qu'il y a des personnes qui peut-être, et peut-être que c'est toi, fait jusqu'à 1 minute. Et donc, je laisse le chrono jusqu'à la fin de cette minute. Et stop! Ok, la bonne nouvelle maintenant, c'est que on va reprendre 2 minutes de pause et on va terminer avec le dernier bloc sur les abdos. Et là, aïe, 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 ça risque de bien chauffer le ventre. Plusieurs exercices, tu vas voir que dans mes séances d'abdos, il y aura bien sûr plein d'exercices, mais il y aura toujours beaucoup de gainage parce que le gainage, c'est ce qui travaille le transverse. Le transverse, c'est les muscles profonds au niveau des abdos, d'accord? Donc, il y a des muscles en apparence, ce qu'on voit, la tablette de chocolat, d'accord? Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler ce qu'il y a en dessous. Pourquoi? Parce que ce muscle-là, quand il est ferme et qu'il est bien tout le temps gainé, eh ben, on a un ventre beaucoup plus plat que s'il n'est pas gainé. Regarde, je te montre un exemple, je ne sais pas si ça va se voir. Imaginons que là, je le relâche. Eh ben, je pourrais avoir un ventre comme ça, moi, tout le temps, si je n'avais pas un transverse raffermi. Ok? Et là, comme je travaille mon transverse, eh ben, j'ai un ventre toujours plus ou moins plat. Ça dépend bien sûr quand on vient de manger tout ça. Ok? Au passage, ne t'inquiète pas si après manger, tu as le ventre un peu gonflé, c'est normal. Yes? Mais voilà, le but, ça va être de raffermir cette zone-là pour avoir un ventre plus plat. Et avec tout ce qu'on va faire, on va brûler bien sûr de la graisse, perdre en masse graisseuse et on va raffermir également le ventre de cette manière-là. Bref, premier exercice, gainage de face, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. C'est toi qui choisis, d'accord? Donc, ici, moi je vais pousser les bouteilles pour ne pas taper dedans. Hop, ok. Gainage donc les 2 avant-bras, donc on est posé sur les avant-bras, ici, d'accord? Et ensuite on va être sur les genoux, ici, ou sur la pointe des pieds. Le plus important encore une fois pour le gainage, c'est déjà de ne pas le faire ici avec les fesses tout en haut, de ne pas creuser son dos, d'accord? Et juste d'avoir en fait les fessiers serrés et les abdos serrés. Et si tu as l'habitude d'en faire, je vais t'apprendre à en faire un ultra efficace aujourd'hui.
D'accord? Tu vas sortir de cette séance. Tu feras plus jamais le gainage comme tu avais déjà fait peut-être. Peut-être que tu l'as jamais fait. Et dans ce cas-là, tu vas apprendre direct à faire la meilleure façon de faire du gainage possible. D'accord? Donc déjà, mets-toi en place. Je te dis top quand c'est bon. Top, c'est bon. Donc là, on est sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Moi, je vais le faire sur les genoux parce qu'on est sur la première semaine. Ok? Et ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas coller tes deux jambes l'une contre l'autre. Donc colle bien tes deux jambes. Tu vas imaginer que tu as une pomme entre les cuisses et tu vas serrer cette pomme le plus fort possible entre les deux jambes. Déjà, tu dois sentir qu'il fait un peu plus chaud là. Maintenant, tu vas serrer tes fessiers au max. Tu gardes ces tensions-là. Tu vas serrer tes abdos au maximum maintenant. Tu gardes cette tension-là. Et avec les coudes, regarde bien. Tu vas tirer comme si tu voulais avancer. Et tu vas résister avec tes genoux au sol. Et tu vas sentir. Tu peux relâcher, on est à 30 secondes, mais je continue juste pour les explications. Tu vas sentir que la tension se crée énormément dans les abdos. Et c'est pour ça que je suis tout rouge. Parce que parler en plus en même temps, c'est pas facile. Bref, allez, tu peux relâcher. Là, ici, on passe sur le dos. On va partir pour un exercice de base, les crunchs. Main au niveau des tempes, je ne tire pas, d'accord? Je ne tire pas avec les coudes. Je peux mettre ici mes coudes vers l'avant, mais juste je vais, en fait, mes mains, elles frôlent mes tempes. Allez, go, c'est parti. Je souffle, j'inspire. Je souffle et j'inspire. Si tu préfères, tu peux mettre tes mains sur tes jambes et imaginer que tu dois venir toucher ici à chaque fois tes genoux, d'accord? Ici, tu touches, on revient. On touche les genoux, on revient, d'accord? C'est comme tu veux, mais pense à bien souffler. Si jamais ça te tire dans le bas du dos, imagine que c'est parce qu'il faut que là, ici, tu n'aies pas de creux dans le dos. Ça veut dire que tu dois serrer les fessiers comme on a fait juste avant sur le gainage, serrer les fessiers et plaquer le bâton des lombaires doivent toucher le sol, d'accord? Et là, on a un exercice efficace qui protège le dos, mais tu peux relâcher. Ok, crunch, oblique, droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, regarde, cette fois-ci, on va ouvrir bien les coudes et on va juste monter que la jambe gauche. On va commencer à gauche, peu importe. Et à chaque fois, comme c'est la jambe gauche qui monte, c'est le bras droit. En fait, on va avoir une rotation vers la gauche pour aller chercher vers la jambe, d'accord? Et on va faire que cette jambe pendant 30 secondes. Aïe, aïe, aïe. 3, 2, 1, go! Souffle et inspire. Inspire. Tu as vu, c'est toujours la même jambe, hein? Toujours le même côté. Si tu commences à avoir mal dans la nuque, dans le cou un petit peu, tu peux reposer un petit peu le poids de ta tête. Et si vraiment ça passe plus, tu peux poser et juste monter ta jambe, d'accord? Et à la limite, monter et tendre. Comme ça, ça va te permettre de continuer de travailler un petit peu plus facile bien sûr, mais ça va relâcher un petit peu la tension dans le cou, dans la nuque, ou alors tu peux relâcher et reprendre après. Allez, souffle et inspire. Stop! Bien sûr, on l'a fait d'un côté, il faut le faire de l'autre. Ok, donc là on passe, on reste pareil, hein, on ne bouge pas de position et on passe juste de l'autre côté, d'accord? Allez, mets-toi en place. Là ici, souffle et on inspire, d'accord? Attention! Oh bah c'est dans 15 secondes. Le mec il est trop pressé. Ok, donc pareil, main bien ouverte, grosse rotation sur le haut du corps. Mais pose bien la tête pour l'instant, surtout si ça a tiré un petit peu dans le cou, tout ça, pour relâcher un max, pour être prête à repartir. Maintenant, et j'inspire. Allez, je souffle et j'inspire. Yes, allez, on envoie. Pomme, on revient doucement. On souffle, on revient doucement. Parfait. Est-ce que tu commences à sentir de la tension dans les abdos? Normalement, oui. Hein. Ok. Et tout ce qu'on a fait avant sur le dos également, ça aide en plus à avoir un vrai équilibre entre les abdos et le bas du dos. C'est très important. Il ne faut pas muscler que son ventre ou il ne faut pas muscler que son dos. Il faut toujours muscler les muscles agonistes et antagonistes. On appelle ça et stop. Et tu vois, comme j'étais en train de t'expliquer des trucs, tu n'as même pas vu que c'était difficile, mais que le temps était passé surtout. Yes! Il nous reste 2 exercices. Un gainage à gauche, un gainage à droite. 2 options. Déjà, on va le faire sur le coude. Donc si tu as une serviette, tout ça, essaie de rembourrer un maximum là où tu vas mettre ton coude parce que des fois ça peut faire mal si tu as un tapis un peu trop fin, tu peux le plier, tout ça. Tu vois, moi j'ai tellement plié mon tapis qu'il est un peu déformé, mais c'est pas grave. Bref, sur le genou et ici, tout simplement, go! Donc tu vois, je suis posé sur le genou, mon coude est au sol, mon coude est sous la ligne de mon épaule. La taille ici est contractée, hein, c'est là que ça travaille vraiment. Je serre mes abdos et si ça c'est trop facile, je passe sur la pointe des pieds. Regarde, la seule chose que j'ai fait, c'est que là, je monte mon short un petit peu. Je pose mon genou. Là, je suis sur le genou. Ou alors, je suis sur les pieds. Sur le genou, sur les pieds. D'accord? Tu choisis ce qui te convient. Tu peux tendre la main vers le sol, vers le plafond, n'importe quoi, vers le sol. Et rester comme ça, d'accord? Attention et stop! Ou alors, tu peux continuer, bien sûr. Yes? Bien sûr, on va terminer avec la même chose de l'autre côté. Et j'ai pris ma serviette. Tout est prêt. Donc on va changer de côté, je me mets
Moi, toi, tu peux tourner le doigt à la caméra, enfin, pas à la caméra, pardon, à ton écran. Tu n'es pas obligé de regarder là, maintenant que tu as vu, mais tu peux te tourner aussi dans l'autre sens pour continuer à regarder et bien tout faire, d'accord? Donc, soit sur le genou, soit sur le pied, c'est pas parti encore. Je suis tellement pressé de faire que je suis déjà parti. Attention, et go! Donc là, ici, soit sur le genou, soit ici, sur les pieds, comme tu veux, d'accord? Donc tu peux garder ça, tu gardes tes abdos serrés et on maintient max de tension le plus fort possible. Très bien. L'objectif ici, donc soit sur le genou, soit sur le pied, c'est vraiment de serrer la taille au max et de garder cette tension constante pour raffermir encore une fois tous les muscles internes, les couches internes des abdos. Attention, 3, 2, 1 et go! Relâche, parfait. Je reste encore 30 secondes, bien sûr, parce que peut-être qu'il y a des personnes, et encore une fois, peut-être que c'est toi, qui fait à chaque fois jusqu'à la fin de la minute, ou peut-être 45 secondes, 50, peu importe. Et donc, si j'arrête maintenant, tu vas me dire, Arthur, le dernier exercice, je l'ai fait que 30 secondes, parce que tu as coupé le chrono, tu n'as pas pensé à moi. Mais si, j'ai pensé à toi. Allez, encore 10 secondes. Et dans 10 secondes, ce sera terminé pour cette première séance. Attention, je fais le décompte. 3, 2, 1 et stop. Yes! Félicitations! Franchement, bravo! C'était la première séance de ton programme Evolve. Je pense qu'elle a déjà été challengeante pour toi. Et déjà, la première des choses, c'est que je tiens à te rassurer et te féliciter en même temps. Te rassurer pourquoi? Si peut-être tu commences le sport, c'est la toute première fois que tu fais du sport avec moi ou que tu commences le sport, peu importe, tu as dû trouver ça assez challengeant, d'accord? Et ce n'est pas grave, l'objectif c'est que tu ailles vraiment à ton rythme, que tu découvres au fur et à mesure. Laisse bien toujours au minimum un jour de repos après chaque séance, d'accord? Ne fais pas plusieurs jours à la suite. Laisse vraiment du temps à chaque fois, au moins. Tu vois, par exemple, le parfait, l'entraînement parfait, enfin le rythme parfait, ça peut être de faire, imaginons 3 séances par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Comme ça, le week-end, tu as tout le repos, tout le week-end de repos. C'est vraiment comme tu as envie, mais essaye d'avoir ce temps à chaque fois de repos parce que la récupération, le repos fait également partie des résultats que tu vas obtenir. Si tu ne récupères pas assez, malheureusement, tu risques en fait de te surfatiguer et qui dit surfatigue dit risque de blessure. Donc tu vois, c'est complètement contre-intuitif. Si tu te dis, allez, j'en fais beaucoup, je me donne à 400%, mais que tu te blesses au bout de 2 semaines, tu n'auras pas les résultats escomptés à la fin du mois, d'accord? Donc c'est important vraiment de ne pas se donner, de garder ces moments de récupération. En plus de ça, pour aussi récupérer et être limite tout le temps prêt à « oui, j'ai trop hâte de faire la prochaine séance » plutôt que de se dire « demain c'est reparti, j'en peux plus, mon corps est fatigué » tout ça. D'accord? Donc il y a aussi la fatigue morale et mentale qu'il faut entretenir tout au long de ce mois. Yes! À la fin de chaque séance, je te donnerai toujours des petits conseils sur différentes choses par rapport à la perte de poids, par rapport au programme Evolve, peu importe, tu auras toujours des conseils. Donc n'hésite pas à les regarder jusqu'au bout pendant que tu es en train sûrement de mourir sur ton tapis ou en train de souffler ou en train de faire des étirements, peu importe. Ça, c'est toi qui vois. Je te donne rendez-vous pour la prochaine séance qui sera une séance spéciale HIIT cardio. Tu vas voir, rien à voir. Là, on va brûler un max de calories en un temps plus court. Ce qui va te permettre du coup comme là on est en train de muscler ton corps, on augmente ton métabolisme, ton corps brûle plus vite et donc du coup là on va brûler plus de calories pendant la prochaine séance et on va avoir l'effet post-combustion. Bref, je t'expliquerai tout ça dans les prochaines séances. À la prochaine séance, ciao!